ne pas perdre la tête avec un budget si serré? L'école attaquée, les salaires bloqués, le service public en danger. Nous qui les montants de l'égalité, il est le garant. Nous le défendrons dans l'unité, nous gagnerons. Austérité, capitalisme, plus de moyens, c'est bien triste. C'est la mort du service public, pour nous tous c'est catastrophique. Comment ne pas perdre la tête avec un budget si serré? L'école attaquée, les salaires bloqués, le service public en danger. Nous qui les montants de l'égalité, il est le garant. Nous le défendrons dans l'unité, nous gagnerons. Nous avons toutes et tous des raisons de nous mobiliser pour arrêter Blanquer et sa politique. Son Grenelle n'est qu'une mascarade destinée à nous distribuer des miettes qu'il nomme primes pour mieux nous diviser. Si le confinement nous a démontré quelque chose, c'est bien l'importance pour le pays d'avoir ses écoles et établissements scolaires ouverts sous peine d'être complètement paralysés. Montrons-leur la force du collectif, battons-nous pour nos conditions de travail et nos salaires et réclamons un vrai budget pour l'éducation. Jean-Michel Blanquer a imposé ses réformes en rafale, détruit sciemment le service public d'éducation en le soumettant à une idéologie libérale de la mise en concurrence généralisée et de la remise en cause du collectif au profit de l'individualisme. Il transforme en profondeur le fonctionnement de l'école, de la maternelle à l'université, en s'attaquant aux structures, aux missions, au contenu, au statut des personnels, pour institutionnaliser l'inégalité. Inégalité de territoire, inégalité sociale, inégalité de genre. Pour preuve récente, le projet de décentralisation des personnels infirmiers en milieu scolaire vers les collectivités territoriales, qui marque le renoncement à un cadre national sur un sujet de santé publique. Son projet, mené de façon autoritaire et violente, sous couvert de modernisme, présenté sous le couvert de la confiance est bien global, fondamentalement régressif. Il opère en profondeur, au-delà même de l'école, des transformations profondes de notre société. C'est le projet d'une école sélective qui tourne résolument le dos à la démocratisation et dont les classes les plus fragiles sont les grands perdants. Individualisation, sélection et autonomie sont les trois pivots de son projet idéologique. Toutes les réformes, bac, maternelle, REP, vont dans le même sens que celui de conditionner les moyens accordés à des objectifs de réussite, réduire les moyens en direction des catégories de la population auxquelles on donnerait trop pour des résultats incertains, permettre la concurrence entre établissements, individus. La logique consumériste s'impose petit à petit de manière durable dans l'école publique. Blanquer multiplie les attaques de façon fragmentée, pensant que cela peut faire oublier la cohérence de son projet éducatif délétère. Il fragilise les enseignants et enseignantes en les mettant sous tutelle et sous pression à travers toutes les injonctions paradoxales qui concrétisent son mode de gouvernance. Mais tous les artifices de communication, comme la parodie de concertation du Grenelle de l'éducation que la FSU a quitté pour dénoncer une fois de plus les délires manipulateurs de Blanquer, ne feront pas oublier la réalité de son projet, dont nous voyons chaque jour les dérives de se mettre en place sur le terrain. La FSU porte un défi, celui de permettre aux collègues de les amener à dire leur défiance, leur colère, parfois leur épuisement professionnel, face à ce rouleau compresseur qui tient lieu de ministre et qu'il faut absolument arrêter, en réaffirmant leur attachement à une école du progrès social et de l'émancipation. Cyril pour la CGT Éduc. Lors d'une heure d'info syndicale, une collègue me demande « Au fait Cyril, c'est pourquoi la grève du 26 ?» Complètement désarçonné par cette question qui me paraissait invraisemblable, je lui réponds que tout va bien dans l'éducation nationale et donc c'est une journée pour remercier notre ministre Blanquer pour tout ce qu'il fait pour les élèves et pour nous depuis plus de 3 ans. Donc je voudrais remercier notre ministre pour les revalorisations historiques de tous les personnels. Au nom de l'égalité, augmenter la valeur du point d'indice des fonctionnaires est une très mauvaise idée. Il vaut mieux mettre en place un système de primes généreuses de 150 € pour l'équipement, de 300 à 900 € de prime Covid, de 100 à 36 € par mois d'attractivité du métier d'enseignant pour les débuts de carrière, car les autres sont trop bien payés. Il faut savoir que 1% d'augmentation du point d'indice, ce serait générer plus de 500 millions d'euros de cotisations et d'impôts.
Donc c'est encore une très mauvaise idée inventée par les syndicats. Merci une nouvelle fois pour la précarisation dans l'éducation nationale. Un grand merci pour le recrutement massif de contractuels en situation précaire, sans statut de la fonction publique. Donc merci pour les AED, les AESH et tous les non-titulaires ATSS d'enseignement ou de vie scolaire. Oui, la FSU a l'optimisme de la volonté pour donner des perspectives concrètes à la profession, pour engager le bras de fer contre ces politiques néolibérales et luttera encore et toujours contre les idées d'extrême droite. Avec détermination, la FSU engagera ses forces avec d'autres dans les mobilisations sur la santé, l'énergie, la loi sécurité globale et pour rejoindre la journée interprofessionnelle du 4 février prochain, qui doit être un nouveau temps pour exprimer les légitimes luttes sectorielles. Exigeons un autre budget pour l'éducation nationale, une autre ambition. Faisant cela, nous exigeons aussi une autre société. Merci.